quasi-totalité des parkings sont non utilisés alors qu'ils sont là, ils ont été construits. Donc il y a un enjeu, comme dans le centre-ville, de reconquête de ces parkings pour permettre un bon réaménagement des surfaces et des espaces publics. Agrandir les locaux du centre social Arc-en-Ciel qui se situe ici en point 7 et avoir une réflexion sur un changement d'usage de rez-de-chaussée pour créer une loge de gamme. Donc sur l'amélioration de l'offre de stationnement, il y a un décompte qui a été fait sur les besoins qui se situent aux alentours de 300 places de stationnement. Donc l'enjeu, comme dans le centre-ville, c'est d'engager le travail de reconquête de ces parkings souterrains. On indique ici plutôt en vert ceux qui feraient l'objet d'une rénovation et d'une reconquête. Bon, ça se fera progressivement. Je pense qu'il faut tester les solutions, trouver les bons modes de fonctionnement et reconvaincre les locataires de relouer des places. Ce qui pose aussi, on le disait tout à l'heure, la question des tarifs. Donc ça se pose là aussi. Et puis on voit que certains parkings seraient maintenus fermés, parce que c'est pas la peine de tout rénover si c'est pas utile. Et ceci dit, si c'est un succès fou, je ne doute pas qu'on en rénovera beaucoup plus. Ensuite, un travail donc, sur les espaces publics. Bon, vous avez tous en tête, finalement, la rue des Pièces de l'Uni, elle est composée ici de 2 voiries qui longent les 2 immeubles, c'est-à-dire que les chalets et la résidence du parc de l'Uni. Donc l'idée, c'est de ne conserver qu'une seule rue. On décale un tout petit peu des façades pour pouvoir replanter et avoir des grands trottoirs avec des pistes cyclables. Donc on garde une seule rue, ce qui permet d'avoir finalement, alors on le qualifie de square, en tout cas d'un grand espace qui viendrait remplacer le square en creux que vous connaissez tous et qui est non seulement en creux, difficile d'accès, un peu à l'ombre, un peu enterré, avec tous les problèmes aussi que ça pose, et retrouver ici un espace public plutôt jardiné, me semble-t-il, et qui sera aussi l'objet d'une concertation à venir pour voir si en effet des jeux d'enfants, de l'agriculture urbaine ou d'autres activités, je dirais ça restera très ouvert à la concertation et au travail, je dirais, participatif avec les habitants particuliers de ces quartiers, de ces immeubles. Donc ensuite, un travail de résidentialisation aussi sur le patrimoine, alors qu'il faut continuer de travailler parce que tout n'est pas arrêté, et à nouveau pour traiter l'arrière des immeubles et essayer d'avoir quelques espaces privatifs pour ces logements. La maison ici de quartier agrandie à proximité des commerces avec le même enjeu que sur le centre-ville, sur les commerces. Essayer de replanter des végétaux pour améliorer la qualité de paysage de l'ensemble de ce quartier. Et c'est ici au point 10 où il y aurait un travail sur le rez-de-chaussée et sur l'idée d'une loge de gardien. J'avance une image avant-après provisoire, parce que le projet reste provisoire et qu'il faudra travailler par la suite pour voir exactement ce qu'on y fait, mais on devine ici les 2 rues qui longent les immeubles, et on voit ici la rue unique qui serait conservée avec du stationnement, des trottoirs et des pistes cyclables, et tout cet espace de square qu'on remonte, qu'on supprime ici le square en creux, on trouve de l'espace un petit peu ici au pied des immeubles pour éloigner un petit peu l'espace public et toutes ces nuisances des rez-de-chaussée des immeubles et repositionner ces logements dans un meilleur espace public. Ensuite, sur la rue des Pièces de l'Uni, je dirais le travail est le même, sur la réorganisation du stationnement, sur une amélioration aussi du traitement des déchets, dont on parle assez rarement, et qui fait aussi partie de l'attractivité des logements et d'une ville qui fonctionne bien, l'éclairage public, et puis sans doute, même si on nous a mis en garde sur le caractère assez resserré de cette rue et qui produit quelquefois un peu d'ombre, mais je pense que ça serait bien d'y trouver un peu plus de végétation pour la rendre aussi moins minérale. Moi je la trouve un peu rude et je crois que ça ressortait aussi de la concertation.
Ensuite, toujours sur le quartier de l'Uni et sur là, le patrimoine de logement francilien sur la résidence des L'Uni-Pommier, qui sont des petits immeubles finalement avec des arrières aujourd'hui qui ne sont pas traités ou traités en stationnement. Donc à nouveau, même travail, une offre d'espaces privatifs, de jardins, de résidences mieux contrôlées dans ses accès et avec des espaces véritablement privatifs dans les extérieurs de façon à améliorer le cadre de vie des locataires et des habitants et le travail de requalification des parkings souterrains qui est, je dirais, la donnée incontournable de ce travail. Si on veut arriver à réorganiser les espaces publics, il faut réorganiser l'offre de parking souterrain. Ensuite, toujours sur le logement francilien, la résidence des Tilleuls, donc avec un travail particulier. Alors il y a des problématiques particulières sur le porche qui donne accès à différents immeubles et à différents bailleurs, ce qui pose des problèmes de bonne gestion de ces espaces-là sans poser la question d'occupation de ces porches et de ces galeries, donc avec un travail de privatisation de l'arrière des immeubles et de replantation de ces immeubles de façon, comme on le disait tout à l'heure, de façon à les rendre plus attractifs. Ensuite, sur le patrimoine des chalets de Val-Office, donc, alors je ne développe pas non plus, mais même travail, de façon, je crois que c'est dans le fond un objectif de l'ensemble des bailleurs d'essayer, dans le fond, d'uniformiser la qualité d'offre de logement et de faire en sorte que, dans le fond, la remontée en qualité des logements soit équivalente pour tout le monde. Donc, en complément du travail sur les espaces publics, là on voit un zoom avec la suppression de la rue, alors le trottoir sera toujours accessible aux pompiers, etc., parce qu'il y a quand même des voies pompiers pour protéger ces immeubles, et les voitures passeront ici sur la rue, on a toujours du stationnement, les arrêts de bus, et ensuite un travail de résidentialisation à nouveau sur le patrimoine ici de Val-Office, et le travail sur les parkings souterrains que j'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, quand on zoome et qu'on arrive effectivement dans l'articulation entre les pièces de l'Uni et le parc, une réflexion alors qui n'est pas aboutie parce que c'est assez complexe et ça demande encore des études sur comment on peut améliorer les passages pour rendre plus facile la communication entre le parc et la rue des pièces de l'Uni, l'extension ici du centre social et le travail d'amélioration de la qualité résidentielle, je dirais, à l'arrière des immeubles et aussi en interface ici avec le parc, de façon à créer un peu plus d'épaisseur, notamment par le végétal, entre les espaces de jeu qui peuvent permettre de mieux investir ce parc sans apporter de nuisance aux locataires qui sont juste là, qui ont besoin de cette tranquillité aussi pour vivre correctement leur logement. Ensuite, sur le patrimoine de Val-Office, qui est ici plus ponctuel, donc c'est un travail en lien avec la fermeture des parkings souterrains et le travail sur le porche que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il faut restructurer les éléments et faire le même travail que les autres opérations. Ensuite, et pour en finir de ma liste un petit peu longue, mais voilà, qui permet d'avoir une vision globale de l'importance du travail engagé sur le patrimoine de Trois-Moulins Habitat, donc Moissy Pompiers, où là il y a un travail, finalement ces immeubles sont posés dans un espace public totalement indifférencié. Tout est public, on se gare un peu dans tous les sens, c'est compliqué de se garer et on n'a pas non plus cette offre d'espace privatif, qualitatif de type jardin. Donc il y a un travail où finalement la rue ici serait conservée en espace public et rénovée avec une offre de stationnement plutôt visiteur. Et ensuite on privatise finalement tout l'arrière des immeubles et une partie d'un petit parking qui est aujourd'hui en impasse, qui en termes d'espace public n'a pas beaucoup de sens, et qui deviendrait une offre de parking résidentialisé à l'intention des locataires. On voit qu'on est toujours dans cette réflexion
à prolonger, à travailler sur cette recomposition qui fait que finalement l'offre de logement est globale, depuis le logement jusqu'au stationnement et à une offre de jardin qui complète tout le travail fait sur les espaces publics. Ensuite, une autre résidence qui, elle, date d'une époque antérieure à tout ce qu'on vient de voir, qui est plus ancienne, hein, donc qui doit avoir une bonne dizaine d'années de plus, voire un peu plus, que la résidence du Parc. On voyait dans le film qu'elle posait, elle, d'autres problèmes. C'est une résidence très fermée, avec des problèmes de tranquillité publique, trafic, on connaît les uns et les autres, de logements sans doute plus anciens, peut-être plus difficiles à rénover. Les études le diront aussi dans le détail dans la suite. Donc, effectivement, là se pose, c'était dit dans le film, et on n'a pas les réponses complètes ce soir, parce que vous comprendrez bien qu'elle pose pour le bailleur des questions de financement beaucoup plus ardues, puisque le bailleur a cette résidence à gérer et beaucoup d'autres résidences à gérer en Seine-et-Marne. Mais en gros, les scénarios sont des scénarios effectivement de démolition, alors totale ou partielle, de ce patrimoine. J'irai la suite des études et de la concertation le dira. Ça permettra effectivement, s'il y a démolition partielle ou totale, d'envisager une reconstruction de nouveaux logements dans le centre-ville et évidemment en proposant d'autres types de logements, puisque là, l'ANRU qui finance en partie ces travaux, puisque impose une règle que c'est si on démolit les logements sociaux, on reconstruit à la place des logements en accession à la propriété de façon à avoir une vraie diversification de l'offre de logement. Donc ça pose des questions.